Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur des conseils pour le Ramadan. Alors je ne suis pas musulman, je ne suis pas musulman, mais je fais cette vidéo parce que j'ai pas mal d'amis Facebook et puis d'amis aussi normaux, d'amis virtuels, pas virtuels, d'amis réels, des amis virtuels, des amis réels, mais bon, on est tous des amis, qui m'ont demandé de faire cette vidéo. Alors je vais faire des petites vidéos pour les conseils pour le Ramadan. Alors c'est des conseils qui sont valables surtout pour les gens qui font de la musculation, hein, puisque c'est mon domaine. Alors, il faut savoir que pour l'anecdote, sur mes Facebook et en partie aussi sur mes YouTube, bah, j'ai souvent des questions consécutives à des blessures que les gens ont eues. Alors j'ai deux périodes dans l'année, hein, où j'ai le plus de blessures et où les gens m'appellent Frédéric, j'ai eu telle de blessure, Frédéric, je ne sens plus telle partie, Frédéric, je me suis blessé sur tel exercice, que me conseilles-tu? Alors ces deux périodes, c'est un, avant l'été, quand les gens font des régimes de sèche pour pouvoir être beau et sec sur la plage ou ailleurs, pour à ce moment-là perdre son gras. Hein. Alors c'est la période où on fait des régimes et alors on se blesse en général, parce qu'on est au régime alimentaire et oui, il manque des éléments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme et à la régénération des tissus. Et aussi on en fait un peu trop et on ne mange pas assez, donc on fait trop de séries, en plus on veut conserver sa force en baissant ses calories, donc à ce moment-là on se blesse. Et la deuxième période où l'on se blesse, ben, c'est au Ramadan, où j'ai pas mal de blessures de muslims, alors dans ce cas c'est des muslims, hein, qui se sont blessés parce qu'ils ont voulu continuer à s'entraîner lourd et à faire la même chose, conserver leur physique massif par exemple, ils continuent à pousser lourd, un peu par orgueil, hein, ils ont fait, alors par orgueil, bon, à cause de l'énergie de la jeunesse, hein, c'est souvent ça, hein, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Hein. Et en général, il se blesse au Ramadan. Et j'ai eu quelques blessures sévères, dont une fois un arrachement du tendon du triceps au Ramadan. Hein. Donc là, c'est obligé d'aller à l'hôpital et de se faire remettre. Donc c'est assez gênant. Donc on va parler un peu de quelques petits conseils. Hein. Je ne suis pas un nutritionniste, hein, mais on va faire quelques petits conseils pour s'entraîner, pour éviter d'avoir des accidents. Alors de toute façon, comme le Ramadan, ça tombe l'été cette fois-ci parce que ça change, hein, ça bouge un tout petit peu parce que je crois que c'est sur le calendrier lunaire, donc ça change à chaque fois par rapport au calendrier classique. Donc là, il tombe l'été, et qui dit l'été, hein, dit les jours les plus longs de l'année, puis comme cette année 2015, il commence, je crois, le 10, je regarde sur Wikipédia parce que je ne suis pas un spécialiste, hein, donc il commence le 18 juin et il finit le 18 juillet, donc un mois, et un mois où ce sont quand même des jours très longs, puisque le 21 juin, je crois que c'est le solstice, hein, je ne me souviens plus, mais c'est le jour le plus long, je me souviens plus quand c'est, donc c'est, au moins on est près des jours le plus long de l'année, hein. Donc, qui dit les jours le plus long, dit les jours le plus long quand on fait le ramadan, sans boire ni manger, donc c'est un peu gênant, quand ça tombe l'hiver, c'est sûrement un peu plus facile, je ne suis pas spécialiste, mais à mon avis c'est ça. Donc voilà, donc le problème, c'est qu'à l'époque, quand le ramadan a été instauré, hein, pour unir les gens, parce qu'on unit les gens par des obligations ou des interdits ou des pratiques que l'on fait ensemble, hein, ça permet, en pratiquant les choses ensemble, bah, d'être unis, de faire partie d'un seul peuple, parce qu'on a fait des choses ensemble, un peu comme les motards qui se rencontrent sur la route et puis ils se disent bonjour, ils sont amis parce qu'ils ont tous une moto, ils ont tous eu un ou deux accidents, donc ça crée de la fraternité. Et ben pratiquer des jeûnes, hein, comme ça, ou aussi pratiquer des interdits, hein, ou bien prier tous les jours tous ensemble, bah, ça fait des actions communes qui unissent les gens et qui permettent au groupe de vivre en harmonie. Hein, c'est ça un peu le ramadan aussi. Et puis en même temps, c'est un jeûne, c'est une épreuve spirituelle, une épreuve où on s'éprouve soi-même pour voir si on est capable de jeûner, d'obéir à certains décrets divins, certains conseils divins, et puis c'est tout le temps intéressant, puis ça permet de faire une petite purge des fois et d'éviter les excès. Alors des fois les gens ils se baffrent le soir, après il faut peut-être pas faire ça, hein. C'est peut-être pas bon de rien manger de la journée, rien boire, et puis d'un seul coup se jeter sur de la bouffe de mauvaise qualité et se gaver de pâtisseries et, euh, et de dattes et de nourriture extrêmement sucrée. Alors c'est valable quand il fait très chaud, effectivement, hein, mais peut-être qu'en Europe c'est peut-être pas aussi bien. Donc je parlerai de nutrition après, un peu de nutrition, mais c'est pas ma spécialité. Donc alors,
quels conseils simples pour le ramadan? Des conseils basiques. Hein. Pour le ramadan, je conseille de ne pas forcer à l'entraînement, de s'entraîner relax. Hein. Ce n'est pas le moment de faire du lourd. Hein. On ne va pas s'amuser à faire des maxis, vu qu'on ne sera pas forcément super bien hydraté, même si c'est au réveil, on sera un peu fatigué nerveusement. Hein. Donc on va plutôt se entraîner relax. Hein. C'est-à-dire si on fait du lourd et si on est fatigué nerveusement et pas hydraté, parce que c'est une rupture dans la vie, dans l'alimentation classique, c'est un peu un choc pour l'organisme. Hein. Donc il va y avoir une fatigue nerveuse, et la fatigue nerveuse va faire que les muscles, les fibrilles des muscles ne vont pas forcément être tendus d'une façon uniforme dans le muscle. Hein. Donc si on veut s'entraîner lourd ou trop, on risque de péter le muscle parce que toutes les fibres ne vont pas tirer d'un coup. Quand vous allez par exemple faire un biceps avec 20 ou 30 kilos, vous aurez que les trois quarts qui vont tirer parce que à peu près la même tension, puis il y en aura un quart un peu plus tendu, puis c'est celles-là qui vont se déchirer. Hein. Puis ça peut même entraîner des déchirures tendineuses, comme un ami qui s'est déchiré le triceps. J'ai eu beaucoup d'accidents, beaucoup de blessures au ramadan à cause justement des gens qui continuent à vouloir faire lourd et à s'entraîner trop. Donc allez-y mollo, hein, parce qu'en plus la déshydratation peut changer un peu la consistance du muscle, le rendre plus fragile. Hein. Et puis le fait de pas manger aux mêmes heures, hein, peut vous fatiguer aussi. Alors en plus, des fois, il faut se lever à l'aube, faire une prière et tout. Donc c'est pas évident pour ceux qui le pratiquent de façon intensive. Hein. Mais bon, faites attention. Pas de lourd, plutôt des séries longues. Hein. Alors c'est le moment d'isoler des groupes musculaires, de s'amuser à faire de l'isolement, mais pas forcément lourd, hein, de l'isolement, de la sensation. Hein. Travailler les muscles, vous avez des points faibles, c'est les avant-bras, les mollets, pas des énormes muscles. Comme si vous faites du squat, c'est-à-dire des muscles, des mouvements, des soulevés de terre qui travaillent plusieurs groupes musculaires ensemble, donc qui vont fatiguer le cœur, qui vont faire pomper le cœur. Moi, je vous conseille de ne pas les faire lourds. Ces mouvements qui travaillent tout un ensemble de groupes musculaires. Hein. Donc faites-le léger, hein, pour avoir une bonne condition physique, pas trop lourd, faites la série longue sans faire la série longue excessive pour ne pas vous crever non plus, et après travaillez en isolation sur des petits groupes musculaires, vous ne risquerez pas trop de blessures et faites pas lourd, hein, plutôt varier les angles. Donc voilà. Alors c'est le moment de travailler un muscle récalcitrant. Hein. Vous n'avez pas de mollet, essayez de bosser les mollets, même si souvent ça ne vient pas, mais c'est pas grave. Vous voulez travailler l'externe du triceps, c'est le moment de commencer à faire un peu d'externe du triceps à la corde. Vous n'allez pas vous blesser à la corde. Hein. Si vous allez faire de la série longue, il n'y a pas trop de problème. Faire du leg extension, un peu de squat, et plus de leg extension, pas forcément lourd, mais en série longue. Ça va, vous n'avez pas très lourd, en plus ça va vous travailler le bas du quadriceps, et puis ça va éviter de vous faire mal vous arrachez un muscle, vous montez trop lourd. Hein. Pareil, faites plutôt si vous faites du soulevé de terre, faites pas trop lourd au soulevé de terre. Et puis derrière, allez travailler plutôt des relevés de buste à la chaise et des choses comme ça pour plusieurs ou des mouvements, d'autres mouvements différents où vous avez le buste sur la chaise et souvent vous relevez les jambes par l'arrière pour travailler les lombaires, les fessiers. Des mouvements pour les lombaires, c'est peut-être mieux que de travailler du lourd en soulevé de terre. Faites de l'isolation plutôt, pour pas vous fatiguer. Alors comme vous direz, l'isolation, on peut travailler aussi en unilatéral. Unilatéral, c'est moins fatigant cardiaquement. Hein. Ça fait un peu de série longue, un peu, hein, c'est pas la peine de faire que de l'unilatéral, mais c'est pas mal. Ça permet d'éviter de trop pomper sur le cœur, parce que vous allez être fatigué. Il y a une période où c'est un peu fatigant, mais bon, on peut éviter cette fatigue. Hein. Sans trop charger. Alors bon, c'est des conseils simples. Hein. C'est ça, c'est juste éviter de forcer, isolation, et pas forcer sur les mouvements, et séries longues, plutôt longues, hein, sans être extrêmement longues, et puis plutôt faites plus de séries relativement longues, mais pas de la super série longue, et puis travailler en isolation. Voilà, c'était un peu les conseils pour le ramadan, pour éviter les blessures. On met un peu de côté son orgueil en disant je veux continuer à être fort et je veux continuer à être gros. On entretient, on ne cherche pas à faire du volume, hein, surtout les mecs, hein, faites attention. Donc voilà, petit conseil très simple. Alors, sur la nourriture, alors je ne suis pas un grand spécialiste de la nutrition, mais bon, des trucs qui ne vont pas faire de mal, c'est de prendre le matin, donc déjà bien s'hydrater. Hein. Et alors, par exemple, le matin, vous prenez, achetez-vous une centrifugeuse, ça coûte 40 €, hein, et puis faites-vous des grands 1 litre de jus de légumes, fruits centrifugés, et puis vous buvez ça, vous verrez, ça va vous donner la pêche, ça va donner pas mal de vitamines, micronutriments qui vont justement vous faire tenir
cette journée de déshydratation, et c'est des journées plutôt difficiles, mais qui est euh, une épreuve agréable quand on la vit entre amis, hein, bien sûr. Euh, donc, jus de légumes, jus de fruits en même temps, hein, pressé, jus de légumes centrifugés, hein, carottes, pommes, un peu d'épinards dedans, je sais pas moi, rajouter un peu de framboise, puis des fois du persil, du concombre, hein, un mélange de fruits, légumes, tomates, hein, tout ça c'est pas mal, et c'est le matin c'est plein de vitamines, oligo-éléments, tout ça qui vont vous permettre de bien tenir et de mieux vivre ce Ramadan, hein, parce qu'on vit quand même correctement. C'est pas le moment de se blesser, donc c'est des petits conseils. Puis prenez après votre whey le matin, c'est pas mal, c'est pas trop lourd, un peu de flocons d'avoine si vous avez envie, un peu de pain complet, c'est pas le moment de se baffrer non plus, hein, ça sert à rien de prendre des quantités comme ça. Hein, l'essentiel étant d'être bien hydraté, de ne pas manquer de minéraux, pour contenir une bonne contraction nerveuse, de ne pas avoir de problème, pour compenser cette fatigue, ce changement de rythme. Donc pain complet si vous voulez, flocons d'avoine le matin avec, hein, votre protéine, ouais, un peu d'œuf, des œufs au plat, tout ça. Donc ça c'est pas mal, hein. Un peu de collagène, tiens, du collagène, vous pouvez en prendre dans votre prot, hein, vous mettez votre cuillère de collagène en poudre, petite de collagène, hein, hydrolysé, ça vous permet d'éviter, de protéger un peu vos tissus conjonctifs qui risquent d'être un peu secoués par ce jeûne. Donc voilà, un peu de collagène en poudre rajouté là-dedans, puis ça vous fera un bon petit déjeuner. Voilà, hein, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors le soir pareil, hein, pensez à bien vous hydrater, pensez surtout à prendre vos jus de légumes, hein, fruits centrifugés maison, un bon grand litre, hein, et vous allez voir, ça va éviter pas mal de problèmes, et puis manger correctement le soir. Hein. Ah, bon, c'est le moment de prendre votre viande, votre poulet, votre méchoui, je sais pas moi, et puis votre semoule, de manger en famille, mais évitez de vous baffrer euh, de pâtisserie, ça ne sert à rien, et puis de manger trop non plus, hein, mais manger correctement, surtout équilibré, avec assez de nutriments, de micronutriments. Hein, donc c'est pour ça que je conseille les jus de légumes centrifugés, jus de fruits centrifugés, c'est très très efficace pour compenser justement en cas de période de jeûne comme ça pendant la journée, c'est assez dur. Donc voilà le petit conseil de Frédéric Delavier pour le Ramadan. Est-ce que j'en ai d'autres? Ben non, c'est à peu près tout. Hein. Ben voilà, normalement vous êtes paré pour faire un bon Ramadan, cool, sympa. Et puis profitez-en, c'est le moment de le faire entre amis et puis d'aller de voir. C'est un peu la fête le soir, je sais, un peu. Ben, c'est le moment d'avoir des rencontres conviviales et de renouer ou d'accentuer les liens entre nous tous. Voilà, c'était Frédéric Delavier. Allez, bon Ramadan, les amis musulmans, et puis bonne fête à tous, même ceux qui ne pratiquent pas le Ramadan, et puis dans tous les cas, même ceux qui font des régimes, faites attention quand vous faites des régimes hein, de sèche, c'est pas le moment de monter lourd et de vouloir être super fort quand on est au régime, hein, pas pour les musulmans mais pour les autres hein, qui avant l'été sèche ou qui pendant l'été continuent à être au régime. Faites attention quand vous êtes au régime, vous êtes plus fragile. Allez, c'est valable pour les musulmans et les non-musulmans. Salut, 13 minutes 33, c'était une petite vidéo du soir. À bientôt.